C'est Hassan Sadio Bokoum, porte-parole du collectif des habitants de Colobane. Nous avons convié la presse aujourd'hui pour faire l'état des lieux de ce qui se passe ici dans ce quartier. Comme vous l'avez pu à le constater, derrière nous, vous avez vu un champ vaste, balisé, détérioré, avec tout ce qui s'ensuit par les forces de police et de défense. Certes, c'est pour la sécurité, comme l'a dit le préfet, mais nous avons vu qu'il y a un autre objectif derrière. C'est faire main basse sur la propriété historique de la population de Colobane. La propriété historique, c'est tout simplement parce que ce terrain a fait l'objet de beaucoup de remous. Et c'est sur ce terrain que la population a un épanouissement sportif qui permet à ces enfants aujourd'hui qui ont été des internationaux à mettre quelque chose dans ce quartier. Ce que nous déplorons, c'est le fait d'être mis devant l'acte et de constater tous les dégâts. Nous avons su, par devers les informations que nous avons eues, ce terrain est entré dans la possession de SNHLM. Point d'interrogation. Qui l'a vendu? À quel prix? À quelle surface? Nous demandons que des informations nous puissent être données. Je pense que la responsabilité sociale demande à ce que même si vous prenez quelque chose sur quelqu'un, vous devez l'avertir. On est là, nenni. Pour cet état de fait, la population est là debout. Hier, vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de choses. On a eu des jeunes qu'on avait pris qui étaient à la police. Il y a eu des brûlés. On a brûlé beaucoup de choses en même temps. Mais c'était un plan d'action qui démarre. C'était l'alerte. Au-delà de l'alerte, regardez bien ces jeunes qui sont derrière. Mobilisés, sensibilisés, écœurés, prêts aussi à donner leur vie pour ce quartier. Ce terrain ne sera pas laissé à la main de qui que ce soit. Et nous allons dérouler un plan d'action. Ce plan d'action vous sera remis à temps voulu. Mais nous allons faire une déclaration. Nous allons faire des correspondances à qui de droit? Le préfet, le gouverneur, le directeur des HLM, les mairies qui sont concernées, Gueule Tapée Fass Colobane, HLM, ainsi de suite. Et tout le monde sera averti. Nous appelons le président de la République qui a eu l'amabilité de mettre des textes pour les lanceurs d'alerte. Nous en sommes aujourd'hui. Les lanceurs d'alerte sont là. Il faut nous édifier sur cette prise de possession. À quel niveau? Est-ce qu'un quartier qui est englouti par un marché, qui est englouti par des gares, terres, BRT, entre autres, cette population est laissée à la merci de quoi que ce soit et il n'y a pas un lieu d'épanouissement? Nous disons non. La population dit non. Et ces jeunes qui sont derrière moi sont prêts à tout donner. L'appel que nous lançons est que la population soit debout. Les Sénégalais soient témoins, mais aussi que les autorités soient prêtes à définir une bonne politique qui ne va pas laisser les intérêts de cette population-là. En tout cas, nous avons tenu à ce que vous soyez là pour vous donner une information exacte. On ne peut pas. Qu'est-ce qu'il en est? On ne sait pas. Mais nous allons dérouler nos actions pour que demain, on ne nous dira pas que vous avez eu tort. Et Inch'Allah, Rabbi, on va s'y mettre. Nous n'avons pas encore décliné tout le plan d'action. Nous sommes au début de nos actions. J'ai bien dit, nous avons le droit de manifester, mais pour manifester aussi, il faudrait qu'on soit dans les règles. Nous avons le droit de faire des déclarations, de faire des mémorandums. Là, nous sommes dans le plaidoyer. Mais le plaidoyer n'est qu'une étape. Au-delà de tout, j'aimerais rappeler une chose. On dit, si vous sentez être oppressé, vous avez le droit de résister. Et on résistera. Et on résistera, quel que soit le plan d'action qui sera mis sur pied.